Nous faisons un vin très traditionnel, puisqu'on est situé en face du plus célèbre des sauternes, donc pas la peine de citer son nom, que mon père a dirigé pendant 27 ans. Donc on a une bonne expérience des grands sauternes. Et on a un terroir surtout magnifique. Et je pense, on espère, un savoir-faire qui commence à être reconnu. Donc on vous a apporté deux grands millésimes, 2005 et 2009. 2005 qui a encore un grand potentiel mais qui est plus agréable à boire, qui est très plaisant, très rond, très féminin. Et 2009 qui est beaucoup plus structuré, qui est un peu plus tannique et qui, je pense, sera un vin de très grande garde. Voilà, donc deux grands millésimes. Alors notre vin est très typé agrumes, on retrouve beaucoup de pamplemousse, de citron, de choses extraordinaires. Et aussi c'est un vin de garde puisque nous élevons nos vins 3 années en barrique. Donc c'est un vin qui est très traditionnel et il peut se garder 20, 30, 40, 50 ans, voire même au-delà suivant les millésimes. C'est un vin issu de vendanges par tri successifs. Vous savez, à Sauternes, on ramasse ses raisins en plusieurs passages. Chez nous, en moyenne 5-6 passages et les années difficiles jusqu'à 11 passages. Voilà. Donc les rendements sont dérisoires puisque nous vendangeons par tri successif. Donc nous produisons en moyenne 1 à 2 verres de vin par pied de vigne. Donc très peu de choses. Mais voilà. Et c'est grâce à ce champignon qui donne la pourriture noble qu'on obtient ces vins d'une grande longueur, d'une grande fraîcheur, qui n'ont pas seulement le sucre résiduel, mais aussi la longueur, la fraîcheur, l'équilibre. Voilà. Alors ces vins sont parfaits sur des mets traditionnels tels que le foie gras ou les fromages pastriers comme le roquefort. Mais on peut les boire aussi, si on veut innover un petit peu, sur des fruits de mer tels que les huîtres, ou encore des choses plus simples telles qu'un magnifique poulet rôti, un poulet bio, qui est de bonne qualité. Et donc ça ressort très bien avec. Et encore, si on veut aller vers l'avenir, on peut aussi la cuisine asiatique. Tout ce qui est un peu salé, épicé, poivré, convient tout à fait, tel qu'un canard laqué par exemple, convient tout à fait à notre vin. Voilà. C'est le contraste qui est intéressant. Éviter les desserts qui souvent sont trop sucrés et qui risquent de dénaturer le vin. Voilà.